nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Je suis heureux d'arriver en ce jour de samedi de la première semaine du temps de l'Avent, à la fin de cette première semaine justement de méditation, cette semaine de l'attente, cette semaine de l'espérance. Et aujourd'hui, le bien de mon Père, deux textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées et continuer à attendre notre Seigneur qui s'en vient. Nous avons la lecture du livre du prophète Ésaïe au chapitre 30, les versets 19 à 26, dans lequel on va écrire que le Seigneur fera grâce au peuple de Sion, fera grâce à ceux qui habitent à Jérusalem. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Dès que le Seigneur a entendu son peuple, il répondra. D'ailleurs, il y a un chant qui dit « Appelle, il te répondra ». Oui, le bien de mon Père, lorsque nous appelons le Seigneur, il écoute, il agit et il répond toujours. Ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9, les versets 35 jusqu'au chapitre 10, les versets 8, dans lequel on va voir comment, une fois de plus, notre Seigneur Jésus-Christ, voyant la foule, il sera saisi de compassion. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui a de la compassion, un Dieu qui a pitié de ceux qui le suivent, un Dieu qui répond justement à nos besoins et qui est attentif à nos tout petits besoins, même les besoins les plus élémentaires. Bien de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons chacune les différents textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Tournons-nous vers le Seigneur, le bien de mon Père, et prions. Dieu qui a envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons le bien de mon Père chacun sa Bible au texte du livre du prophète Ésaïe au chapitre 30, de lire les versets 19 à 26. Ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9, à partir du verset 35 jusqu'au chapitre 10, le verset 6. Bonne méditation. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître, nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures.
Saint Matthieu au chapitre 9, à partir du verset 35 jusqu'au chapitre 10, le verset 8. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion. Eh bien, mon Père, dans notre monde aujourd'hui, nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui adorent des dieux inanimés, qui adorent des dieux qui ne peuvent pas agir, qui n'ont pas de sentiments, des dieux morts, dirait-on un philosophe. Nous autres, les bénis de mon Père, nous sommes chanceux, nous avons la grâce de suivre un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous comprend, un Dieu qui a compassion, un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui agit, un Dieu qui répond à nos préoccupations. Une fois encore, les bénis de mon Père, la compassion du cœur de notre Sauveur est proposée à notre cœur. Oui, le cœur de compassion de Jésus est proposé au cœur des chrétiens que tu es, au cœur de baptisés que tu es, au cœur des disciples du Christ que nous sommes. Après l'avoir poussé à multiplier les pains, elle incite à donner aux hommes des bergers dont ils ont besoin. Et bien, mon Père, rappelons-nous qu'en cette semaine, nous avons vu Jésus multiplier le pain dans le désert. Et en multipliant le pain, il s'inquiétait pas renvoyer la foule. Vu qu'ils avaient faim, il se souciait parce que dans cet état, il était difficile pour la foule d'arriver chez eux sans problème. Aujourd'hui, bien mon Père, non seulement le Christ prend compassion de leurs souffrances, de leurs infirmités, de leurs maladies, il pense les offrir des bergers selon son cœur. Jésus parcourt ville et village, il proclame la bonne nouvelle, il guérit. Bientôt, les bénis de mon Père en son nom, les apôtres aussi vont enseigner, les apôtres vont guérir les cœurs, afin de les rendre libres pour aimer le Christ de toute leur âme. Cette présence du Sauveur, continuée dans ses ministères, est nécessaire aux hommes et femmes fatigués et abattus de notre temps, parce que privés de vrais bergers, ils ont besoin du repos, de force, de présence. Cela est fondamental, bien mon Père, de mieux comprendre et que nous nous arrêtons un instant. C'est le Christ qui donne à son peuple des bergers, des hommes et des femmes choisis, pétris, oints, pour rendre présent le Christ dans l'Eucharistie, dans l'enseignement, dans le vécu de tous les jours. On ne se donne pas une mission. On ne devient pas berger parce qu'on veut devenir berger, parce qu'on veut s'élever au-dessus des autres. On ne devient pas berger pour se faire voir. On devient berger parce qu'on a une mission confiée par l'Église, une mission confiée par le Christ lui-même. Personne, les bénis de mon Père, ne peut s'instituer berger de sa propre autorité. C'est le maître de la moisson, c'est-à-dire le Père créateur de toutes choses, maître du ciel et de la terre, qui, dans son amoureuse providence, va envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est pour cela que notre prière doit rejoindre le désir de Dieu. Prions-nous pour des vocations. Le béni de mon Père, est-ce qu'il t'arrive de t'arrêter au cours d'une célébration eucharistique
de prier pour que le Seigneur envoie vers nous, envoie dans sa maison des hommes et des femmes pour une vocation particulière. Toute forme de vocation, vocation au mariage, vocation au sacerdoce, vocation à la vie consacrée, vocation comme religieux et religieuse, vocation comme médecin de corps, vocation comme mère de famille, chef de famille, vocation, les biens de mon Père, comme enseignant, vocation même comme policier, vocation d'être fonctionnaire pour rendre service et pour être présent, vocation d'être infirmier, vocation d'être commerçant, d'être juste dans ce que l'on fait. Chacun et chacune de nous, nous avons une mission à accomplir. Ces ouvriers sont envoyés aux brebis perdues et elles sont nombreuses. Oh, Dieu seul sait combien sont ces hommes et femmes qui n'attendent qu'une parole d'évangile chaque matin. Dieu seul sait, oh, combien il existe des hommes et des femmes qui n'attendent qu'une prière à leur égard. Mais ils gardent au plus profond d'eux-mêmes, comme celui qui les a envoyés, la préoccupation de chacune et de chacun de ces brebis, de celle qui s'est égarée, pour laquelle ils n'hésiteront pas, tous ces bergers choisis par le Christ, à entreprendre de patientes recherches. Ils ont reçu gratuitement le don de Dieu. Ils donneront aussi gratuitement. Et bien donc, Père, de façon spéciale, en cette fin de première semaine du temps de l'Avent, demain je t'invite à aller à l'église, commencer la deuxième semaine du temps de l'Avent et de prier avec tes frères et sœurs, puisque c'est le temps de l'attente, c'est le temps de conversion, mais surtout, c'est le temps d'espérance. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.